prends la forme et remplis-le de contenu. Et là, ça demande de l'art. C'est un véritable art. Pourquoi ? Parce que faut pouvoir rester en équilibre entre la forme que nous demanderait la société, pour rester assez conforme pour qu'on t'invite à une réunion, par exemple, et le fond qui va fissurer la forme. Parce que si vraiment tu travailles le fond de ton discours, les valeurs sur lesquelles tu fonctionnes, à un moment donné, depuis l'intérieur de la coquille de l'œuf, va percer un poussin, va percer quelque chose, une création qui à un moment donné va déranger. Mais comme tu seras au milieu du phénomène social, ça peut être vu déjà comme un danger, mais aussi comme une opportunité. Donc si tu arrives à y mettre la forme que c'est une opportunité, tu peux provoquer un changement. Et ce changement-là vient en douceur, de façon très subtile. Ce dont les gens ne se rendent pas compte, par exemple, c'est que dans les discours de Gandhi, c'est pas forcément les marches ou les grandes révolutions, les grands mouvements sociaux que ça a créés qui ont fait le changement. C'est pas ça. C'est qu'un jour, il s'est posé avec quelqu'un en lui disant j'ai beau aimer l'hindouisme comme ma propre mère, j'ai du mal à accepter l'idée des castes. Ça me fait vomir. Donc, quand il en parlait comme ça, en tête à tête avec certaines personnes, ça créait des chamboulements. Parce qu'ils sentaient en eux une profondeur qui faisait fissurer la forme, qui leur disait toi tu es de telle case, de telle caste. Et là, ça reste pendant des décennies. C'est-à-dire la personne meurt, Gandhi meurt, son nom est quasiment oublié par exemple. Et puis les personnes qui ont vécu avec lui vont commencer dans leurs œuvres à faire des alliances de castes, à inviter l'intouchable avec le brahman, à œuvrer ensemble pour faire ceci ou cela. Et là c'est puissant. Donc c'est pour ça que j'aime bien la compétence. Je la préfère à la forme, sans jamais oublier quand même d'y mettre la forme quand cela est nécessaire. Et si tu avais un conseil pour terminer pour les jeunes qui ont, on va dire, entre 17 et 18, 16 et 18 ans, là, qui sont donc dans un moule scolaire et dans un contexte d'apprentissage, on va dire, vraiment très compliqué en ce moment. Ils sont dans la merde. Quel conseil tu pourrais leur transmettre pour sortir de ces états anxiogènes, alors de Covid, et puis aussi de carcan scolaire? Ouais. Allez-vous-en. Sortez. Ne restez pas là. Négociez avec vos parents une sortie de la scolarité classique, rentrez en instruction en famille et établissez par vous-même la structure de votre enseignement pour avoir toute la forme que la société accepte. Le bac, tel ou tel diplôme, faites-le depuis chez vous. Donc tu leur dis de se déscolariser? Moi je leur demande pas, je leur conseille de se libérer de ça. C'est-à-dire si vraiment tu es dans ce cas de figure-là, où le matin tu te lèves, ça te donne envie de vomir d'aller à l'école, tu franchis l'enceinte de l'école et tu sens en toi des frayeurs, des peurs, des anxiétés, des trucs qui te font péter un câble, tu vois, qui te donnent la nausée, tu vois, ne reste pas. Ça sert à rien. Sache que tes parents vont avoir peur de plusieurs choses. La première, qui va garder mon enfant ? Il va falloir que tu prouves que tu es capable de te garder par toi-même. D'accord ? Que tu es autonome. Ensuite, ils vont avoir une autre peur. Qui va instruire mon enfant ? Et là, il va falloir leur prouver que l'instruction en famille est quelque chose qui est totalement acceptable, faisable, légal, structurable, et que tu as déjà réfléchi à la façon dont tu aimerais aborder les enseignements, telle ou telle matière, et comment tu l'as organisé. Amène ça à tes parents et négocie avec eux une sortie de l'enceinte scolaire, pas de la scolarité, mais de l'enceinte de l'école. Ce dont tu vas bénéficier, c'est simple, de la liberté de mouvement, d'accord, d'une capacité d'autodiscipline. Tu vas te dire tous les matins, par exemple, de telle heure à telle heure, je vais étudier, et le reste de la journée, je vais peut-être aller découvrir ceci ou cela.
Tu vas apprendre à t'organiser, à te discipliner. Tu vas apprendre à te coordonner avec tes parents. Et ça, c'est très positif. Et puis, tu vas avoir des résultats. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que tu vas te passionner pour l'histoire géo d'une autre façon que le fait l'école. Et tu vas être encore plus compétent avec des vidéos YouTube que si ce n'était avec un prof à passer 8 heures par jour dans une école. D'accord ? C'est ce qu'avant on appelait l'école buissonnière. C'est ce qu'aujourd'hui, moi j'appellerais le homeschooling, l'instruction en famille, qui te permettra aussi d'avoir le bac, qui te permettra aussi de faire des études plus tard. Voilà, moi c'est ce que je conseillerais. Eh ben, merci beaucoup Farzad pour tous ces conseils et ces retours d'expérience. Et puis, à bientôt sur les réseaux. Avec joie.